Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler tresse, et pas de Bob Marley, mais de la tresse et du salon de la tresse qui se prépare du côté de la Fédération Petite Tresse. C'est dans Cosmo Réunionnais. Hélène, entre ce que je dis et ce que Hélène fait, c'est Hélène qui a raison. Donc c'est moi qui me gourre à chaque fois de lancer le mauvais jingle. Bonsoir aux invités. Donc Patricia Cadet, et j'ai totalement oublié en plus le deuxième. c'est pas grave. J'allais dire. Et Nadia Poleya. Et cette fois-ci, je viens de l'écrire, donc je m'en souviens. Bonjour. Merci. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Salon de la tresse, on va voir l'affiche dès que la technique nous l'envoie. On va juste rappeler l'événement. Voilà, regardez la. Non, ça c'est les assises. Ce sont les assises. Ça c'est les assises des 22 et 23. 22-23 septembre qui va se dérouler au village Corail à Saint-Gilles. Alors là, nous on parle du salon. Merci à la technique. Le salon, c'est donc le 6, le 7 et le 8 octobre, et c'est le salon de la fibre végétale. On est moins dans la tresse, il y a également de la tresse, mais on est un petit peu plus large au niveau de la fibre d'une manière générale. Alors, quand on parle de la fibre, le mot peut faire donner une dimension où les gens vont dire c'est quelque chose, on va penser à la fibre pour le GSM et pour la Wi-Fi. Là, c'est la fibre... La fibre végétale. La fibre végétale. Oui, c'est la nature, on parle de quelque chose de quand on parle de naturel. fibre, on parle de quelle plante? Il y a le vaquois, il y a un peu de tout. Hein. Il y a le choca, le vaquoi, le bambou, le vétiver, le chèvrefeuille, la liane d'amarrage, les herbes de savane, tout type d'herbes en fait qu'on peut tresser. Voilà, c'est travaillé à La Réunion. Travailler à La Réunion, mais ce sont des herbes aussi travaillées dans le monde entier. Il y a des techniques qui diffèrent en fonction des pays, mais à La Réunion, oui, on travaille la fibre depuis très longtemps. Et ça concerne à peu près combien de personnes, combien d'artisans sont concernés par cette... On est à peu près 80 adhérents au niveau de la fédération, mais ils ne sont pas tous liés directement avec la fibre. Il y en a qui, comme par exemple, il y a un centre de formation ou des entreprises... comme celle de Nadia qui design des produits, des objets de décoration et qui... Nadia Poleya, la question c'est qu'est-ce qui vous attire dans cette matière? Qu'est-ce qui m'attire dans cette matière? Ben, déjà, c'est de la matière naturelle. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très important de mettre de la nature chez soi pour son bien-être. Et puis, il y a quand même un savoir-faire traditionnel, un savoir-faire local. Et pour moi, c'était très important de le valoriser, en tout cas. Aujourd'hui, quand on regarde... on regarde cette profession, cette activité, plus comme j'allais dire, comme quelque chose de pittoresque, quelque chose que les gens apprécient, mais on aime ça plus comme une activité parce que ça fera joli. On achète un produit, un objet pour faire cadeau, mais on ne voit pas ça vraiment comme une activité, j'allais dire, économique. On le voit pas, on commence à le voir, hein, puisqu'il y a des artisans qui se structurent. Mais c'est vrai que c'est un travail qui a été souvent fait dans l'informel. On le faisait par passion, par tradition. Dans les familles, il y a une transmission de savoir-faire. Aujourd'hui, on le voit plus comme un métier. Parce qu'il y a de la valeur ajoutée. On travaille, on tresse une fibre. C'est la naturelle, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Donc, surtout qu'aujourd'hui, on est dans une tendance où la fibre naturelle a pris un essor considérable. Oui, on les voit dans les défilés de mode où on sort un peu du textile traditionnel, on essaye d'utiliser de la matière, parfois, c'est surprenant, des fois quand on regarde, on se demande s'ils sont tombés dedans ou bien ils ont du mal à s'en sortir après, mais il y a des matières qui sont totalement incroyables, quoi. Et aujourd'hui, je veux dire, est-ce que la société réunionnaise ou le monde économique est prêt à valoriser cette fibre? Oui, je pense bien que oui. Si la fédération, elle existe, c'est vraiment pour structurer ce monde. C'est à la demande justement des acteurs économiques de la Réunion et puis des collectivités.
pour mettre en avant ce savoir-faire là qui date et qui a perdu un peu de son aura. Oui, c'est vrai, parce que il y a aussi une chose, c'est que c'est un patrimoine réunionnais. Avant, il y avait quand même beaucoup là, on parle de la tresse, mais là, aujourd'hui, on parle de fibres. Tout ce qui est les produits de Vaqua, tout ce qui est les produits, que ce soit j'allais dire du vétiver, que ce soit d'autres plantes qui a permis de faire des objets. Et je voulais faire la transition là-dessus, Nadia Poleya, c'est que aujourd'hui, c'est comment on peut vous parler de votre entreprise. C'est une entreprise, c'est une activité que vous faites parce que vous voulez vous démarquer un petit peu, vous voulez vivre autre chose, ou c'est vraiment une profession que vous essayez vraiment d'imposer aussi? Alors, à ce jour, c'est une activité secondaire, puisque je suis psychologue du travail, et que les inspirations de Nadia, qui est ma seconde activité, qui sont la valorisation d'objets de décoration strictement fabriqués à La Réunion avec des artisans locaux, effectivement, c'est une activité secondaire. Alors, peut-être qu'un jour j'en vivrai, j'espère, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, effectivement. Et comment les personnes qui sont dans cette activité, qui sont vraiment qui essayent d'en vivre, c'est pas facile non plus pour eux, quoi. Parce que d'une part, ils font beaucoup de travail et ils ont un savoir-faire, mais la partie qui est de la communication, de vendre, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Qu'ils ne maîtrisent pas, parce s'ils l'ont pas appris dans une école, c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Et puis la fédération a été mise en place justement pour accompagner ces artisans pour développer leur activité. Comment gérer une entreprise, comment communiquer, comment faire un suivi comptable. Donc on est là pour accompagner ces adhérents, surtout ceux qui sont dans des difficultés à développer leur activité. Le salon va se dérouler sur le champ de foire de Brapanon. Oui. Brapanon est c'est un lieu où le Vaqua est courant, où la pêche bichique et on utilisait la feuille de coco. C'est quelque chose qui, je veux dire, c'est un endroit marqué par l'artisanat. Est-ce que aujourd'hui, une couche de la population est encore liée à ce patrimoine de la Réunion? Oui, parce qu'ils le demandent. On a des appels, oui, à quel moment vous allez faire des ateliers. Les gens sont très intéressés par ce savoir-faire. Bon, il a perdu un peu de son aura, justement parce que on a été inondé de produits autres venus du monde entier. Donc c'est un savoir-faire. Et puis la pénibilité du travail fait que ça n'intéressait plus beaucoup les jeunes. Et justement, là, il y a un public qui s'intéresse, mais dans vos responsabilités, il y a aussi la transmission. Oui. La formation, c'est une posture sur laquelle vous êtes. Oui, on est dans le cadre de la professionnalisation. On a mis en place des formations de formateurs, mais pour pouvoir former ces futures personnes au métier de la vannerie. Alors, la question, c'est que est-ce qu'on sort de ce regard où on dit que c'est une activité occupationnelle pour les personnes, j'allais dire, un peu âgées, pour les seniors qui se retrouvent, qui ne restent pas seuls à la maison. Est-ce que au niveau de la communication, tout à l'heure je vous ai posé la question, est-ce que là aussi, il y a un travail à faire pour montrer vraiment que c'est une activité économique et pas seulement une activité occupationnelle pour quelques gramounes? Pour les gramoutes, ça va être difficile qu'ils transforment ça en métier. C'est plus une passion, mais ils sont plus dans la transmission. Alors que les jeunes qui arrivent, parce que dans la fédération, nos adhérents, on a 3 statuts, les particuliers, les entreprises et les associations. Donc ils peuvent se retrouver aussi bien dans les associations et transmettre leur savoir, ou se mettre en tant qu'individuel. Mais c'est un petit peu plus compliqué pour quelqu'un qui a été souvent dans l'informel de se structurer et de se projeter dans une activité économique. Vous êtes pas senior? Non.
Non, c'est vrai, j'ai pas trouvé le mot, c'est pour ça que je me suis utilisé là. Quinquagénaire. Non, même pas, pardon, quadra. Quadra. Vous êtes une génération qui n'a pas eu à faire de la tresse par obligation. Vous y venez par plaisir. Comment vous regardez cette activité, vous, à votre âge? Comment je regarde cette activité à mon âge? Une fois de plus, ça fait partie de mes racines, donc pour moi c'était important, ça fait partie malgré tout de ma culture. Donc même si c'est pas moi qui pratique aujourd'hui, moi de ma génération, je tends à la valoriser. Et vous parliez de comment faire un métier. Pour moi, c'est important de payer correctement les artisans, justement pour qu'ils puissent en vivre. Moi, je valorise le temps de travail des artisans. Alors oui, ça a un coût, mais en même temps... Alors, quand on parle de valorisation du temps de travail des artisans, parce que c'est là où parce que lorsqu'on demande à un artisan de fixer le prix de son produit, on voit qu'il est gêné, on voit que ça lui pose un problème de fixer le vrai prix. Et il est toujours en dessous. Oui, parce qu'il dévalorise un peu son travail. Il ne voit pas forcément la valeur de son travail. Parce qu'un artisan, souvent, il va aller cueillir, travailler la fibre, tresser la fibre, et après, il vend. Donc, vous voyez, il y a plein de stades où il faut qu'il fasse. Donc, c'est pas forcément... J'ai reçu une dame, Siti, sur ce plateau. Siti Halidi. Siti Halidi sur le plateau. Et je regardais comment elle transformait la paille chouchou. La paille chouchou. C'est fantastique. C'est magnifique, oui. C'est magnifique. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est valorisé. C'est pas quelque chose que on voit. Et pourtant, quand on regarde la fibre, après qui va être travaillée, c'est fantastique. C'est un autre travail aussi d'expliquer aux gens que quelque chose qui est tressé, il y a tout un travail derrière. Il faut valoriser ça et pour avoir expliquer le juste prix, parce que il y a le travail, il y a la fibre, mais il y a aussi en amont tout ce qui... Il y a tout ce qui entoure le travail. Tout ça, il faut l'englober dans ce prix. Qui doit rentrer dans la constitution du prix. Oui. Et malheureusement, ces éléments-là sont souvent... on ne les intègre pas. Et le prix n'est pas juste souvent. Et c'est pour ça que je disais que comment aujourd'hui mettre en place un cadre qui va intégrer tous les éléments constitutifs du prix et permettre d'avoir un prix juste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour qu'on ait des prix justes, justement? Est-ce qu'il faut... Parce que eux, les personnes qui tressent, ils sont dedans. Ils sont vraiment dans leur passion. Mais ça m'étonnerait qu'ils ont envie d'être formés à dire, voilà, ça rentre dans le prix de revient, ça rentre dans le prix de revient. C'est pas leur façon d'être. Bon, on les accompagne justement pour leur montrer comment il faut faire. Le temps de travail, le temps de préparation, le temps de production et le temps de création. Si on prend par exemple vous me donnez le nom parce que je vais dire une bêtise. C'est de la liane de chèvrefeuille cueillie dans la forêt du Brûlé. La liane de chèvrefeuille. Et là, je viens d'apprendre quelque chose. Vous voyez, pour arriver à ça, pour arriver à ce produit-là, il y a un travail, il y a tout un processus, un procédé à réaliser. Et quand on regarde ça, on dit ça coûte pas cher. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. C'est d'aller cueillir la liane, de la faire bouillir, de la tresser, de la monter effectivement sur une douille. Oui, donc ça a un coût, ça a un temps. C'est important de le valoriser. Et c'est un petit peu ça, Patricia Cadet, l'exercice de style à réussir, c'est à quantifier, à vraiment regarder tous les éléments qui rentrent dans le travail, qui rentrent dans la réalisation d'un tel produit. Exactement. Et justement, le salon de la fibre va permettre de montrer aux gens comment ça se fait. Comment on arrive d'une liane à un produit fini. Oui, parce que là, vous voyez le produit terminé et rentré dans une forme. Mais au départ, c'était une plante verte. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est fantastique, parce que c'est tout ce travail-là qu'on ne voit pas. Et souvent, les gens qui arrivent dans une exposition ou dans un salon qui voient ça, pour eux, ils ne voient que ça. Et ça coûte
trop cher. Parce qu'ils ne voient que ça. Oui, mais parce qu'il y a de la concurrence qui vient d'ailleurs et où la concurrence vend à très bas prix et pour moi, elle entretient la pauvreté parce que dire que ou être fier de payer 3 € un lustre à Bali ou à Madagascar et le vendre 6 ou 10 €, pour moi, c'est entretenir la pauvreté. Et pour moi, c'est important que même le client et cette sensibilité aux valeurs que l'on transmet en valorisant le prix et le temps de travail. Pendant 3 jours, le salon? Oui, alors la première journée, elle est dédiée aux professionnels, aux adhérents, hein, pour leur faire un point déjà et signer cette charte, le renouvellement de la charte d'engagement. La première charte qui a été signée en 2017, et là on est à la troisième charte, la deuxième ayant pris fin l'année dernière. On va juste préciser. Donc ce sera vraiment le moment de signer la charte. On précise exactement, c'est quoi cette charte d'engagement? C'est un engagement entre les collectivités et les acteurs économiques pour structurer encore mieux la filière sur différents points. D'accord. Après? Le deuxième jour, ça s'adresse plus à un grand public, mais plus à un public professionnel et on va dire familial, puisque ça s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi, aux gens au RSA, aux retraités, aux porteurs de projets qui peuvent venir découvrir des métiers, découvrir des produits, découvrir des manières de faire. Et la troisième journée, c'est vraiment public familial. Public. Sur la deuxième journée, j'allais dire que les personnes qui cherchent à apprendre un métier, c'est le moment d'être là. Oui. Et de voir si ils peuvent apprendre un métier que leurs grands-parents ou ceux d'avant, les ancêtres, ont pratiqué. Oui, exactement. Puisqu'on a des formations qui sont mises en place, ils peuvent discuter avec les artisans parce que les artisans, ils vont tenir salon, hein, ils seront sur leur stand, ils pourront s'initier au tressage ou bien regarder simplement une démonstration soit de travail de la fibre, soit de tressage de la fibre. La question, c'est que comment doit se faire la transmission? C'est une des questions auxquelles vous allez sans doute répondre. C'est-à-dire comment transmettre le savoir aux générations qui arrivent. C'est un petit peu aussi le travail que vous faites déjà. C'est le travail qu'on fait, oui, à travers des formations. Il y a des formations professionnalisantes où ils peuvent apprendre à tresser, à gérer une entreprise. Donc, c'est notre travail au niveau de l'insertion et de la formation des gens. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre à tresser? Alors, moi, je ne tresse pas, je fais appel à des artisans, moi, je ne tresse pas. Pour autant, je suis quand même intéressée par les métiers manuels. Il faut savoir quand même que c'est aussi un phénomène de société où parfois les jeunes générations ne se retrouvent plus dans le monde du travail actuel et du coup se tournent vers les métiers manuels. Donc ça peut être aussi un moyen d'apprendre et valoriser les traditions. J'ai reçu sur ce plateau quelqu'un qui me parlait du fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens démissionnent de leur travail parce que la pandémie leur a apporté une autre façon de voir la situation dans laquelle ils sont et de remettre en cause un petit peu leur vie. Oui. Et j'allais dire, quelque part, ces métiers peuvent aussi représenter des opportunités. Et peut-être vivre à son rythme, faire et gagner l'argent dont on a besoin et non pas toujours courir après l'argent. Complètement. Et puis c'est important de se connecter à soi, se connecter à ses racines, se connecter à ses valeurs. C'est quelque chose aujourd'hui qui est essentiel pour son bien-être. Et passer par ces métiers, ça peut être un moyen en tout cas. Ça va être un des éléments sur lesquels il faudra insister parce que aujourd'hui, la fédération Méditresse représente quand même, j'allais dire, une porte aussi vers l'avenir. Vers l'avenir, oui, c'est une passion, un métier, ce qu'on veut mettre en avant. Et justement, sur cette deuxième journée, on a des réunions d'information collective. Donc moi, j'appelle les gens à venir vraiment, s'ils sont intéressés par ou ils veulent se reconvertir dans un métier, de venir s'informer et prendre le maximum d'informations qu'ils peuvent.
Donc, on va rappeler les dates on arrive à la fin de ces 20 minutes. On va rappeler, voilà merci, la laine pour et la régie pour cette affiche, donc, du 7 au 8 octobre. Du 7 au 8 octobre, et c'est vraiment le premier salon donc, de la fibre végétale. Pressons l'avenir ensemble. La fibre pour l'avenir. La question, encore une fois, comme j'ai dit, en travaillant un petit peu sur cette affiche, vous avez mis des éléments qui essayent de montrer, d'un côté, ce qui était avant, et en même temps de partir vers un avenir que vous allez devoir quand même construire. Bah oui, on s'appuie sur le passé pour se projeter dans l'avenir. D'accord. C'est comme dirait tout bon philosophe. Oui, on essaye de savoir d'où on vient, absolument, où on est et où on va. Donc on est sur cette démarche-là. Encore une fois, ça va être ma dernière question. Si vous aviez quelque chose à dire sur cette activité, sur cette filière, vous diriez quoi? Pour hier, aujourd'hui et demain? Je dirais que les décorations qu'on appelle évasion végétale, urban jungle, mettre la nature chez soi par des plantes, mais également par des matières naturelles, ça favorise un bien-être. Donc je dirais qu'il faut valoriser l'artisanat local et qu'il est important que chacun se saisisse des talents pays et de regarder ce qui se fait à La Réunion pour être bien chez soi. Remettre, j'allais dire, aller à la rencontre, comme disait Nadia Pléia tout à l'heure, aller à la rencontre, se connaître, c'est en tout cas à travers la fibre, c'est déjà oui, on peut tisser des liens à ce niveau-là, oui. Ouais. Tisser des liens avec la fibre. Magnifique. Merci Patricia Cadet, merci à Nadia Pléia, merci pour cet échange. En tout cas, donc, rendez-vous à Brapanon le 6, 7 et 8 octobre. Donc, pour le salon de la fibre. Et non pas de la tresse, comme je l'ai dit au départ. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.